Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Ekaï. Avec moi, d'Ekaï là, Arnold Antonin. Nous connaissons comme cinéaste, nous connaissons comme un monde qui enseigne dans l'université, passeur de connaissances, qui font un travail extraordinaire, que c'est sur les artistes, que c'est sur des périodes politiques, qui permettent nous aider acteurs et permettent nous, pas qu'à dire, rentrer là-dedans, vivre, notamment documentaire sur Google là, entre autres, et qui quittait nous dans le mois de décembre de l'année dernière, et son paquet d'autres monuments que grâce à la caméra ont restitué par la postérité pour enrichir le patrimoine nous et professeur Antonin. Et bien content de gagner l'autre fois des cas là, mais fois ça c'est pas avec casquette et réalisateur cinéaste ça m'a recevoir où c'est avec casquette du citoyen qui s'engage. Comment est vous? N'a dit et n'a gardé avec un pile tristesse d'une part et d'autre part avec un pile espoir et situation paysanne j'en a déroulé là. Est-ce que vous pensez Jodia par rapport à parcours, par rapport à l'ajout où tu as gagné pour souterrain, ou marcher, ou manifester, pour respect liberté de la parole, pour dire non à la dictature, pour dire non à des retours au passé? Vous pensez que tu as vivre ça? Bon, sincèrement, non. Sincèrement, non. Parce que en 1986, l'homme tourné après 20 ans en Haïti, dans tête pas moi et dans tête monde qui était contraire avec moi, nous avons fait l'idée que dans 10 ans, nous avons une démocratie consolidée, nous avons une transition et qui a bien succès et nous avons vraiment un état de droit et un état de développement. Nous sommes dit dans 10 ans, nous avons le même niveau à la République dominicaine, au moins du point de vue des infrastructures et de l'emploi. Et puis, évidemment, nous faisons bac, nous venons plus mal dans tout domaine. Ça, je vous dis, voilà, j'en tape violent, obligé dans la rue à courir pour devant gaz lacrymogène, balles caoutchouc, de bail pareil, à l'âge ça. Et ça n'a pas fait de la peine seulement pour moi, ça a fait de la peine pour une série de l'autre monde qui disparaît année ça même, année ça. La grande chose qui est le passé, le coup on pile tête, donc on est en train de tirer à grande rafale dans nos rangs. Et Barbier allé, Sergil allé, Charles Maniga allé, et Franck Louisin dans le domaine artistique là allé. C'est une des l'autre comme ça, et Negité directeur et Revue Conjonction pendant 10 ans quand même, et Maximilien est allé. Et bon, même là, ou camper, ou dit non à un retour au passé, surtout un passé côté c'est pas si, on ne connaît pas les, ou pas penser que nous avons tourné là dans ordre dictatorial, ou dans ordre qui clairement autoritaire qui s'assume sous le président Moïse, bon paquet de faits d'actualité qui viennent confirmer ça. Avec ou au-delà de l'engagement, j'ai envie de puiser dans le vécu du citoyen engagé Koye, dans le vécu de l'artiste Koye, dans le vécu du cinéaste Koye, pour avec vous, pour téléspectateurs nous, avec auditeurs nous, à regarder qui ça qui dictature, comprendre caractéristiques comprendre mécanisme là, comprendre l'expérience post 7 février 1986 là, est-ce que nous avons manichéen, nous dit à partir de 1986, tu as une déconstruction de l'ordre du valérien et l'alternative aurait dû donner quelque chose d'autre pour ne pas vivre plus de 30 ans après en résurgence du valérisme sans Duvalier. Qui côté nous échoué en termes de devoir de mémoire, avec où nous avons traversé la production littéraire, la production audiovisuelle, l'MT Piting, 86, 87, mots ça t'a frappé mon pile, bah oublié, poté max songer, là ça m'a dit ça veut dire, et c'était un travail qu'a fait pour que mes vivants la mémoire de régime et du valériste là. Avec tout, nous avons regardé comment nous pas réussi à déconstruire l'autre ça, et ça qui a passé nous aujourd'hui là fait que nous tournons dans ça. D'abord, dictature pour jeunes gens
qui attendent nous là, pour qui, bon, ça va veut dire rien. Ça a une dictature. Bon, il y a plusieurs façons pour nous aborder le problème. Et pour Timounio, c'est pour imaginer un régime côté tout le monde peur. Côté où il vient non point, maman peut petite parce que il peut que petite là, l'État, autorité, pas ballon quoi pour lever l'espionner pour qu'on s'accape passer la caille. Petite peut papa, pour papa, pas à le dénoncer parce que gagne la police secrète qui a veillé toute bagarre ou par contre qui est dans la police secrète ça, qui est pas dans la police secrète ça. Toute parole qui moun y a parlé journée aujourd'hui, c'est grâce à 1986 que vous avez parlé. L'on a des cheveux longs, vous voyez n'importe autorité qui est dans la rue, il prend un bout de gilet, il cale tout. Tout les gens de radio, il a plein de problèmes. C'est comme ça que les gens ont présenté et en même temps tout le monde peur. Parce que peur, on peur surtout que on n'est pas privé. L'un de la caille, nous, on a des 4 VW, pourtant des modes bruit moteur, ça dans la rue, tout le monde peut. Donc, on son monde, dans 8 il y a 20 plans. Donc, mais sa dictature entière, pour que nous comprenions ça lié, et mais ça la pied si nous tournons une dictature pleine et difforme. Dictature a différentes phases. Duvalier lui-même, tout le phase, et côté, il peut manifester comme un dictateur, et total, mais il commence à prendre des gestes qui te montrent le vers la dictature, mais il a un discours démocrate toujours. Il y a un parlement toujours, il y a un Sénat, il y a une chambre, de temps en temps l'arrêté là, de disparaître, tant pour Séraphin, de mon temps pour Moreau, de mon qui est opposé à lui. Mais il y a une apparence ça toujours, il était toujours à parler de la défense du monde libre et du peuple, une série de bagailles. Et une deuxième phase, c'est phase côté où on a commencé à manifester ouvertement volonté dictatoriale. Et une troisième phase côté le consolider. Et c'est là le fin consolider, l'écraser toute opposition, l'écraser tout le monde qui était pensé différemment, que le tomber dans pleine dictature là, côté M. Zou, je suis le seigneur et maître, il était maître des vies et des biens, c'est lui-même qui toute bagaille et toute bagaille passée par lui. Et dans la phase consolidation, c'est dans la phase côté moun qui peut le frapper, pire c'est moun qui prend la fusillé officier, 21 officiels fusillés, la fait moun qui était tout près de disparaître, même le fameux Barbeau qui montait ma couture pour lui. Clément Barbeau a tout frère l'éliminer tout, et etc. etc. Donc, mais qui gens ou vient sentir qu'on y est, ou pas l'autre alternative, loin d'un pays, ou pas un monde qui sont souffrant de chou, ou pas un monde que vous avez acheté, ou un minimum de honnêteté morale, de dignité, eh bien, vous sentez, sans rien comme avenir, c'est ou bien mourir carrément, ou bien finir en prison, ou bien prendre l'exil. Donc, nous sommes un monde qui horizon bouché totalement, et c'est ça la dictature. Il ferme l'horizon. À part d'un petit groupe jouisseur, un petit groupe qui est dans le pouvoir, qui lui-même a pillé parce que il a considéré tout bien payé, tout bien l'État, même bien privé, c'est bien par eux. Je ne vais pas payer ma coupe. En pile là-dedans, c'est payer propre tête. Donc depuis le monde, il dit que ça est camoquin, c'est ennemi pouvoir, il prend mon nom, il disparaît, il vole bien. Le que yo font mon nègre, on m'a coûte qui remène, eh bien, ma coûte l'a considéré, il doit prendre femme en main. Et du valier était un degré de mesquinerie tel que le tégon nègre était disparaître dans la prison. Madame Nègre fin pas céder à pression au chef Macoute, il marié avec lui, il a gagné Nègre un jour mariage l'a fait. C'était de actes pareils de vengeance parce que c'est un régime et de mesquinerie finalement en même temps tout et il y a une pile d'explications à mode style de personnage. Il y a une pile d'explications sociologiques, mais il y a des explications tout psychologiques, évidemment, qui fait que le monde vient un dictateur. Quand il y a ça, c'est le vécu. Mais quand on est à 40 dans pile théorie, si pour élèves déjà classe philo, secondaire, là, eh bien, la dictature,
c'est pas tout le temps qu'il y a une connotation négative. Parce que longtemps, mon qui a étudié l'Antiquité gréco-latine, et le dictateur a été paru, par exemple, à Rome, c'est le pays en une crise spéciale l'a passé. Et devant crise spéciale, ça, il y a un grand monde pouvoir pour sauver le pays de crise. Donc c'est toujours une parenthèse liée. Et le Sanègue, il était lui-même dictateur. Et le mot dictature, je ne vais pas rentrer dans l'étymologie latine, mais je veux dire qu'on parle en pile, qui parle, qui prend la parole, qui dicte ça que vous faites, etc. Donc, c'est ça qu'on pile dictateur, il ne parle en pile tout. Il n'y a pas parler, mais il y a qui parler. Et parce que, non seulement un problème de ego, il y a comblé, mais il y a un problème de. Et ils comprennent, c'est comme ça, on parle d'un appui populaire, parce que le dictateur, quelle que soit l'idéologie que le gagnant, il va le chercher en pile appui populaire, parce que c'est ça qui parle ballon pouvoir, pour le paraître les contre-pouvoirs traditionnels. Là, mais, et à part de ça, et juste pour ouvrir la parenthèse, la dictature, ça c'est toujours la dictature qui lie à une période de crise grave et qui fixe un terme de pouvoir limité. Parenthèse, par exemple, 6 mois. Et bon, il y a l'histoire de Jules César, mode bagaille ça, et nous pas besoin de tourner. Mais après, le parler de dictature, il y a différentes formes de régime autoritaire. On entend parler du césarisme, justement, du bonapartisme, et des dictatures militaires, il y a une dictature civile, donc on pile classification de dictature. Mais il y a une série de traits communs, toute dictature. Premier bagaille là, c'est il n'y a pas aucune institution. Donc, premier bagaille fait, c'est la destruction des institutions. Institution de contre-pouvoir, il n'y a pas dans ça. Parce que c'est le contraire de la démocratie. Moi, c'est Mussolini qui dit une expression comme ça. Il dit nous-mêmes, nous c'est l'antithèse des démocrates. L'État n'a pas assumé, bien que il a été élu, l'accès au pouvoir par les élections. Il y a un peu une période qui a fait l'État a joué sur plusieurs tableaux. Mais là, commence à sentir qu'il a assez force et le niveau suffisant de destruction de l'autre institution qui t'a fait contre-pouvoir, eh bien, lui-même, il dit comme ça, que nous-mêmes, c'est l'antithèse de toute bagaille, et il y aurait les démocraties intellectuelles, de mode bagaille ça. Donc, premier bagaille, c'est destruction institution qui a fait face, qui a fait contre-pouvoir à eux-mêmes qui chef exécutif là. Il y a pas le détruire barreau. Et Parlement, évidemment, il y a pas le détruire tout organe de contrôle qui a gagné, que ce soit sur la corruption, que ce soit et puis la justice, l'autre troisième pouvoir. Parce que comme démocratie en lui-même, depuis malgré toute imperfection, malgré tout problème que la démocratie pose, parce que c'est le régime le plus compliqué que gagne, soit même lorsqu'on fait démocratie là, où les gens ça compliqué, obligé à persuader Timonio, discuter avec eux, yo tout le temps l'opposé à ou tout le temps voulu faire bail ou pas mais obligé à convaincre. Par contre sous son homme autoritaire ou dit écoutez à ce qu'on pas sortir on foutu on pile calotte avec un peu coup de bâton ma petit fion dit comme ça un plan à coup de ceinture bon madame on va faire même bagaille là. Donc ça son régime dictatorial à l'intérieur d'une famille et c'est les plus simple plus facile là pour le monde. Mais démocratie en lui-même demande d'accepter monde qui pas d'accord avec accepter que gain contre-pouvoir, accepter pour tout le temps une discussion, dialogue, etc., etc. Donc, le premier bail, c'est éliminer bagaille ça, éliminer l'institution, surtout le pouvoir judiciaire, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dictateur, il gagne dans tête li, la justice, c'est lui-même seulement qui comprend ni qui applique. Et tout ça qu'on pose là, il n'y a pas besoin de passer par tout méandre, pouvoir judiciaire, tribunal, voyer, juge, etc. C'est lui-même qui tranche, les fini, je vais mettre ça en prison parce que embêté, je vais mettre ça en prison parce que je ne suis pas d'accord avec, je vais mettre ça en prison parce que supposons, je vous le cadre par prévention, tout foutre en prison, mettez-le en prison, foutre quelques coups de bâton pour moi, faire de tout prison pour moi, c'est comme ça que tes problèmes de justice, parlementaire lui-même, premier bagaille en général, il fait, dualité fait, c'est faire une grande chambre. Pour gérer le plus bien encore. Et en dans chambre, le accepter qu'on chambre dans le cas de pouvoir autoritaire et qui parle dans le dictatorial. Dans le dictatorial, il n'y a pas la chambre du tout, de là. Même le grand apparence au pouvoir judiciaire, c'est faire en sorte que tout le monde qui est dedans, son caisse de résonance de ça, même il a dit.
Parce que depuis qu'on est capable de commencer à proposer, il va poser des questions, etc., eh bien, lui-même, il sent il est en danger parce qu'en général, tout dictateur, c'est des paranoïaques en même temps. Ce n'est qu'extrêmement peur. Maurice Sixto font belle bagaille comme ça que le dictateur, contre le dictateur du Valier, nous avons quitté peur depuis le petit peur. Donc, on y a lui-même, grand gens pour échapper à la peur, c'est faire tout le monde peur. Donc, c'est le deuxième aspect, à côté de destruction de toute institution, c'est installer un régime de terreur. Et pour installer le régime de terreur, ça vous fait tout le monde peur. Le dictateur gagne plusieurs voies qu'il choisit. D'abord, c'est gagner une garde prétorienne ou bien l'armée à son service. Donc, l'armée qui existait déjà, en général, l'armée qui dépend de constitution institutionnelle, ils ont crasé bagaille ça. Ou bien, ils ont dominé totalement, ils ont retiré de fonction que le gagne. Et ils ont fait le tourner armée et police à la fois. Donc, pas toutes ces mêmes bagailles-là. Et police qui déjà existait comme institution, ils font gens que police a son police, que eux-mêmes, ils ont contrôlé totalement. Qui gagne surtout une tâche de répression. Ce n'est pas une tâche d'appliquer la loi, parce que la loi n'a pas existé encore, ni la justice là. C'est la répression, c'est ça seulement que la police a servi. Il n'y a pas besoin d'une enquête sérieuse là, vraiment. Vous entendez, dans une dictature, que une enquête qui est faite pour un crime, même de droit commun, qui aboutit, ça n'intéresse pas la justice. C'est la police là pour réprimer les opposants et les gens qui sont des dissidents. C'est pour ça qu'il y a la police là. C'est ça qui fait que l'État, ça, dans le développement, conception, ça vient des États policiers, ça, un État policier, un État flic, policier. L'État, même principal fonctionnaire, son fonction de police finalement. Parce que pas rien l'a construit, ça, il n'y a pas quelle liberté l'a défendre, et c'est police l'a fait pour la espionner tout ce monde ça qu'a fait, des gens qui viennent parler chaque matin, le président vient rapporter ça qu'a passé, il y a un appareil d'espionnage que l'État de tous côtés qui peut contribuer à répression pour tout le monde qu'on est arrivé sous n'importe qui le donc vous venez une peur absolue passer par l'armée domestiquée et par une police qui est au service seulement de la répression. Quel autre bagage encore qu'on doit avoir dans un régime dictatorial, c'est un bagage qui est extrêmement important. Enfin, il y a deux bagages qui sont importants encore. Deuxième bagage, l'autre bagage là, c'est toujours à côté de toute bagage ça, un discours populaire, populiste, pour que les gagnants, un monde capable d'appuyer. Pour le peuple, il a l'impression que bagage que la défend pour lui, c'est ça qui fait que le prend toute bagage en main. Et pour que les capables gagnent appui populaire ça, évidemment, ou gagnent et ça, il y aurait l'obscurantisme. Donc, il n'est pas favoriser vraiment débat intellectuel, connaissance, mais c'est des stéréotypes très brefs, très courts que l'employé pour qu'il soit capable de gagner appui populaire ça qui pourrait servir en même temps tout de justification pour tous les actes que l'a fait, le peuple avec lui-même, un peuple, ou un contact direct, c'est lui par le peuple, c'est lui peuple. Donc, il n'y a pas besoin qu'une autre institution, il y a un contact direct avec le peuple. Et dans le discours ça, et populaire ça, que l'idée que l'affaire, les autres bagages que toujours besoin sont ennemis intérieurs. Parce que s'il n'a pas créé ennemi intérieur ça, eh bien, il n'est pas capable de justifier pour qui ça l'a fait tout abus l'a fait, pour qui ça que faut peuple appuyer parce que toujours un secteur dans le peuple qui est que la démagogie, sensible à la démagogie. Ils ont fait un pile offre, ils ont fait un pile bagaille. Donc, ils ont entraîné moun sa ou des élites. Et son bagage très important. Nous parlons de ça, par exemple, en Amérique latine. Tout à l'heure, on a parlé de cas spécifiques. Ça qui passe en Europe avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec le Portugal et avec l'Espagne. Ou bien en Amérique latine, toute dictature Amérique latine. Donc là, on va y la doctrine de la sécurité intérieure. Ça, c'est son aspect extrêmement important, la doctrine de sécurité, ça. La sécurité nationale, appuyée par les Américains, évidemment. Mais, toute bagaille ça vient faire que le gouvernement ça en général, il y a un appareil idéologique, tout, dictature ça. Et pour que yo porter de l'avant discours ennemi intérieur là que inventé,
Et pour que justifier tout ça à faire, ils viennent essayer de créer des espèces de doctrines en général. Il y a de doctrines, une copie sous l'autre, c'est des doctrines qui sont déjà connues. Comme venez là, parce que le bréviaire du valierisme sont pas effroyables. Mais tout as besoin, tout dictateur, il y a n'importe qui dans un pays, tu as fait en Haïti tout, chercher des phrases de tout discours que le président fait, ou bien l'autre monde qui travaille pour lui, vous avez fait un petit bréviaire avec lui. Et vous avez ça bail. Donc, ils ont essayé de créer un appareil idéologique, et pour cela, ils ont mis à leur solde, en général, des intellectuels. Petit groupe intellectuel, ça, un petit Camaria et qui là, qui a joué, qui gagne l'argent, et qui en même temps ont gloire, parce qu'ils sont très contents, au chef, parce que là, on doit rentrer dans la culture haïtienne, et idéologie chef là, avec la chef. Ou même, je ne sais pas comme si le chef, c'est des gens qui l'ont fait. Parce que ça garantit non plus l'autre bagaille. Moi-même, vous l'écoutez qu'on dit, sous Duvalier, pas de bien volé. Parce que tu as quitté porte ouverte. Même, on dit, mais pas de bien volé, c'est vrai. Parce que tout volé est déjà dans le gouvernement. Pas besoin de voler dehors. Tout déjà dans ma couture, déjà, on partit dans l'armée, puis dans le ministère. Donc, pour ils ont volé dans la rue. Voler dans la rue, voler cap voler petits bagailles. Moi-même, bon, moi, histoire personnelle avec ça. Il y a n'importe quel petit revoleur. On va le temps de combien voler au-dessus, il y a petit volet. Et appareil de terreur, ça, justifié idéologiquement par Camaria, ça, lui-même, il peut chercher un pile argument intellectuel. C'est lui-même qui prend les primitifs du pouvoir. Il y a un Gérard de Catalogne pour Duvalier. Il y a des questions pour le là dans tout, mais Gérard de Catalogne, papa le était blanc, maman le était blanc, mais puis haïtien, puis Duvalier, il se passe pas de guerre. Donc, on y a, l'a écrit discours pour Duvalier, l'a défendu, parce que idéologie dictatoriale là, idéologie fasciste là, même si mettons bail nationaliste là, mais c'est bon bail nationaliste non plus lié tout. Parce que son instrumentalisation du pouvoir à des fins personnelles, et puis, bon, ceci pour le dire en gros, moi-même pas ces éléments, ça a constitué, ça une dictature. Moi, attendez. Mais, il y a un degré là dans tout. Nous avons parlé, il y a un autoritaire, il y a une dictature militaire, civile, et pour il y a des dictatures fascistes. Toute dictature fasciste, tout pouvoir fasciste sont dictatures. Mais, il n'y a pas toute dictature fasciste non plus tout. Parce que dans le fascisme en général, et dans le cas haïtien, c'est ça qui fait que, contrairement à pile, même d'accord des intellectuels haïtiens, des théoriciens qui écrivent des choses très intéressantes, discuter, du valierisme, c'était une dictature fasciste en même temps, un fascisme tropical à sa façon. Il n'y a pas quand même un fascisme militaire. Le fascisme militaire correspond à un état industriel extrêmement développé, c'était la deuxième puissance économique du monde à ce moment-là, déjà, la première puissance. Donc, c'est une autre affaire. Mais, et dans le cas haïtien, évidemment, c'est un fascisme rachitique, comme tout bail dans le pays, ça. Mais c'est une dictature fasciste, dans la mesure que c'est une dictature totalitaire, l'idée et tout. Pas une dictature, c'est pouvoir la exercer. N'est pas le problème. Par exemple, on va commencer à dire son dictature totalité, par exemple, ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Ça qui a passé dans le pays d'Haïti, comment tu as dit? Mais dictature totalité. Mais quelle phase nous y est là en Haïti? Dans phase nous y est, c'est phase de. Actuellement là. Dans phase actuellement, nous avons une phase, une volonté évidente d'installer une dictature dans le pays, à mon avis. Parce que, il y a plusieurs bagages qui fait, c'est eux qui pourraient le faire. Ce n'est pas déclaration en bouche, ce n'est pas parler, mais c'est dans les faits qu'on est capable de juger sous qui bon aller, dans qui soyez. Parce que le reste bagaille là, c'est démagogie, c'est parler, ou on va faire avec style, on va faire de façon vulgaire, mais allons au fait. Si, non, un pays, bon pouvoir unique, parce que pas gagner la séparation des pouvoirs, pas gagner pouvoir judiciaire encore, est en train de craser chaque jour plus, pas gagner pouvoir parlementaire, tu as un petit groupe sénateur qui était seulement, un petit groupe sénateur à lui-même, où il n'y a pas de mot, donc tout est supposé à part de quelques graines, et à toucher ou bien, c'est quoi que tu es intéressé à toucher ou pas gagner à faire, bon, quand il y a l'embé, paraît, il commence un peu à rentrer dans de l'eau, à souquer le bagaille, mais pas de pouvoir parlementaire encore. Dans le pays d'Haïti, structure et architecture pouvoir prévoit une grande décentralisation. Même si en fait ce n'est pas vrai, mais de toute façon, les maires
les Kazakh son pouvoir, oui. Pas de même, pas de Kazakh encore. Et personnel politique, ça pour renouveler ces élections pour faire. Élection, par exemple, faite dans le pays. C'est pour nous dire, année ça, on va faire élection. Mais pour ça, on va faire élection avant. Donc, pas d'élection qui fait. À ce moment-là, le président a dirigé uniquement par décret. En plus de ça, il n'a pas même chita pour discuter de ça, alors que c'est lui-même qui te met question sur le tapis, a fait que le mandat on a fini et 7 février 2021 en application de la loi électorale et de l'article 134-2 de la Constitution. C'est lui qui vient avec lui, puisque c'est sous base ça, il révoqué, il demandé pour sénateur et député aller. Donc, soit appliquer ça pour une série de monde, il faut appliquer pour peut-être pas. Donc, on va dire, le premier monde qui met le problème ça, sérieusement sur le tapis, c'est propre présidence là. Donc, de fait, ça ne faut pas, c'est le président de facto, pas le président en etc. Donc, nous, régime qui vient perdre et légitimité et légalité. Donc, et en général, c'est une caractéristique et pouvoir dictatorial. C'est perdu deux bagages, ça, c'est légitimité et légalité. Et à un effort énorme de recréer une légitimité et une légalité par eux. Donc, pour faire l'égalité par eux, pour venir un état de droit, non, gens par eux, mais pas un état de droit démocratique, ils vont inventer propre constitution par eux, propre loi par eux. Et pour que ils ont inventé propre légitimité par eux, ils vont laisser une base populaire. Une base populaire. Dans le cas d'Haïti, il y a plein de bagages que nous avons dit qui sont spécifiques. La dictature a toujours créé des corps de tonton Macoute, ou bien des milices à côté de l'armée pour gagner un contrepoids dans ce sens-là. Ou bien des soi-disant comités de quartier qui pour espionner le monde, pour cadrer le monde, pour population totalement contrôlée. Dans le cas non, c'est affaire gang, son nouveauté liée. Son cas d'espèce qui m'ont dans l'étude. C'est gang qui viennent semer la terreur en même temps qui exerce son contrôle politique et social. Donc, il y a un élément ça. Et dans l'affaire idéologie, le gouvernement essayait de créer un ennemi de classe, un ennemi intérieur, tout. De façon extrêmement vague. Mais tout pouvoir fasciste a toujours un discours anti-système, tout. Et anti-oligarchique, tout. Et Mussolini te dit, c'est l'antithèse, nous sommes dit oui, l'antithèse de la démocratie et de la plutocratie. Plutocratie, c'est l'équivalent de monde qui est comme, de l'oligarchie. Donc, il a toujours fait bagaille ça. Et un élément comme ça, c'est avec ça, m'a fini, c'est la déformation de la vérité et le mensonge. C'est-à-dire, fondamentalement, le dictateur a compris que ça le dit, indépendamment de la réalité, c'est la vérité. D'ailleurs, c'est tout le danger. Depuis un groupe politique comprenne que c'est ça le dit seulement de vérité, même pas même qui l'homme des jeunes certains bails de bâtis tout qu'on a des fautes, même dit mais on qui j'aime toujours c'est ce qu'on c'est seulement un gouvernement qui a un monopole de la vérité, ça c'est impossible. Donc déjà pour mauvais route. Et yo même il pas besoin de la vérité qu'on y a c'est le bail post et vérité, c'est l'ère de la post-vérité. Un homme dans Trump, qui est sûrement en Haïti, un pilote admirateur. Mais Trump, c'est exact. Tout le monde nous décrit là, seulement pas arriver à faire parce que pas arriver à détruire l'institution, mais il a une ferme volonté pour le détruire l'institution. Mais l'arme principale de son pouvoir était tout le temps le mensonge. De son menteur. Un menteur invétéré, un menteur pathologique. Mais en même temps, tout, c'est son arme. C'est ça que l'utilisait. Et la violence, s'il était capable. Donc, vous avez deux âmes, ça. Tu vois qu'on peut. Ensuite, vous allez parler de Machiavel, parce que une très mauvaise lecture de Machiavel. Machiavel, c'est ça que fait monsieur le fondateur de la science politique. Parce que monsieur, c'est le premier nègre qui chita l'analyser qui j'en ai exercer pouvoir, les Borgia. L'analyser, ils font radiographie de pouvoir. Mais il ne pas dire qui j'en pour diriger, non? Pour tout apprenti dictateur. Prends bagaille ça comme une espèce de catéchisme, une bréviaire, justement pour diriger eux-mêmes, au lieu que ces gens pour pas diriger, c'est le contraire, sont critiques. Et ça que de mettre en prison. Mais Machiavel gagne des principes base que en pile monde, même ça pas dictateur, même ça autoritaire, même ça totalitaire utilisé, c'est de bailler par exemple, tant que l'idée que
faut pas mentir, faut faire violence, pour qu'il y ait un pouvoir, faut toujours une force armée qui est à disposition, parce que c'est là pour voir Chita. Donc à partir de ça, il y a tout pouvoir qu'on série bagaille comme ça qu'on retrouve là-dedans. Indépendamment de la dictature, même si c'est démocratie. Mais la démocratie, même à la différence de la dictature, c'est que il n'y a pas de brutalité, ça, il n'y a pas de côté arbitraire, ça, il n'y a pas de côté de terreur ça, qui gagne dans la dictature. Ok. Nous avons une belle 15-20 minutes. Ah, on va me parler non, mais il faut attendre parce que tout le charme d'une interview, c'est après entendre et pendant qu'on parler à la, on essaie de quasiment cocher 1, 2, 3, 4, regarder des similitudes. Et il y a une phase dans l'implémentation du régime dictatorial. La peur, c'est une caractéristique. Mensonge, c'est une caractéristique. Instrument d'imposition de volonté par la violence sont l'autre. Instrument idéologique pour assurer que asseoir sont l'autre. Donc, un ensemble de caractéristiques. L'invention de l'ennemi intérieur. L'invention de l'ennemi intérieur, qui, bon, par exemple, est Annie et compréhension qui vient du code pénal aujourd'hui du côté de boulon caoutchouc là, terrorisme mouillé. Clairement, ça a passé dans la tête, on sait de monde tout qui a essayé de rabattre à l'actualité. Mais il y a des gens qui ont dit tout, mais nous avons une phase qui mène nous vers ça. Nous avons dit, plus sceptique. Bon, je me dis ça sur Facebook, je me dis ça sur WhatsApp. De qui ça, Arnaud Anthony Robertson, il faut parler de dictature? Non. Si on interpelle là, on dit non, ce n'est pas vrai. Qui est l'autre élément qu'on a utilisé pour discuter avec un monde qui est à un niveau de scepticisme ça? Bon, moi-même, je crois que il y a des gens qui sont sceptiques pour plusieurs raisons. Je dis un proverbe français qui dit « chat échaudé a peur de l'eau froide ». Donc, il y a des gens qui sont sceptiques dans la mesure où ils pensent finalement, tout vous c'est d'eau. Le gouvernement ça fait ça, on l'autre pas le fait même bail, toujours la même tendance là. Ou un mode sceptique ça. Ou l'autre sceptique lui-même son faux sceptique lié parce que son nègre finalement c'est défendre et une dictature possible. Parce que bon pile monde qui croit que pays d'Haïti, graine bagaille qui est capable de faire haïtien, être tranquille, c'est bâton. C'est comme ça qu'on comprend une question, carrément. Donc, les gens même, ils ne pas rendre compte, parce que y a de bonne foi, ou bien c'est dans un milieu élevé, c'est dans la famille, c'est dans la lecture, c'est dans l'entourage, ils ont une espèce de croyance. Mais les gens, pour comprendre, c'est que le pays d'Haïti, nous expérimentons toutes sortes de régimes politiques. La royauté, l'empire, la présidence à vie, toutes sortes de dictatures militaires pour tomber en dictature civile, dictature en période d'occupation pratiquement, etc. Dictature populiste. Green bagay nous ne pouvons jamais expérimenter dans le pays d'Haïti, tout bon vrai, c'est la démocratie. Parce que c'est un qui est plus difficile. Nous ne pouvons jamais expérimenter tout bon vrai, la démocratie en Haïti. Oui, Green bagay nous ne pouvons jamais expérimenter. Il y a des petites parenthèses, des petites germes de l'homme, mais jamais de bourgeonner. Qui te demande? 7 février 1986, c'est le début de la transition démocratique. Mais on dit qu'il y a des parenthèses. Et est-ce que nous, en tant que société, réussissons, après 1986, déconstruire de manière organisationnelle, de manière psychosociale, l'ordre dictatorial du valérien qui était installé? Non. Moi, je pense que c'était nous pris ça à la légère, nous ne pouvons pas même rendre compte exactement de ce qui était passé. Mais c'est un régime qui était tellement pendant 19 ans ça, bien ancré, en évitant de toute bagaille au niveau surtout et des masses, toute organisation qui est capable de mettre en danger vraiment,
que après Duvalier fin tombé, Jean-Claude Allé, force ça yo, mais c'était bien. À part de quelques petits macoutes nèg yo boulé de façon atroce et horrible et condamnable à jamais dans la rue, mais tout chef macoute yo est en place yo. Yo pral participer dans l'élection pita. Tout Duvalier Rissio, ou bien Duvalier rien, mais pas veut dire c'est des gens qui c'était des bureaucrates, des fonctionnaires, ils étaient en place. Pas de aucun bail neuf qui fait à ce niveau-là. Et grande tentative qui était vraiment avec une constitution qui est une constitution révolutionnaire sous bien des domaines, qui pas fin appliquer même avec la constitution de Jean-Jacques Dessalines, la constitution révolutionnaire, qui pas jamais fin appliquer dans le pays d'Haïti, mais incontestablement constitution d'avant-garde. Constitution 87 là. Oui, les mêmes tout. Mais il ne va jamais appliquer parce que, et quelle que soit la constitution, vous mettez une constitution très simple qui semblait qui t'a supprimé les deux chambres, qui t'a supprimé la décentralisation, etc. C'est ça qui fait blanc au pipe. Mais il ne va pas appliquer non plus tout. Pas appliquer la constitution, il va l'appliquer ça, l'œuvre voulait faire une constitution sur sa mesure, et leur constitution, pendant que M. Aboussi, lui-même, constitution, vient trop coûte, et bien, lui-même, qui mêle, il pas pour qu'il ait, là, fait qu'on salpète. 7 février 86, Duvalier n'est plus là, l'ordre, incapacité ou échec à déconstruire. Est-ce que ça a été vivli, dit, au premier plan? Expérience et novembre 87, là, 29 novembre 87, sont illustrations qui avaient du duvalierisme puissance Duvalier, que l'ordre était là. En 87, et là nous fait après constitution, élection, nous avons gagné nous-mêmes une très mauvaise évaluation de la situation. Nous te comprenons qu'il suffisait que démocratiquement, une majorité qui exprime pour que gagner un pouvoir démocratique qui passe par l'installer. Nous sous-estimons absolument le pouvoir de blocage qui était des pouvoirs militaires, d'armes et des pouvoirs d'argent qui pas de groupe FNCA parce que le Fonds national de concertation, c'est un fonds, pas oublier, le mur de Berlin n'était pas encore tombé, donc la guerre froide était encore en cours et que son fonds ça pas de fiable sur le plan ni international ni national. Et nèg national yo pile grand chef yo, ça agence CIA en même temps donc il y a pas des conseils à boule ou bien il y a aux ordres ou bien à obéir tout ça au dit. Donc à ce moment-là, nous même nous t'es mal fait calcul politique nous donc yo crasé dans le sang élection. Après ça nous-mêmes nous t'ai essayé de tirer une autre leçon. C'est Gilles qui mourit, d'autres camarades, même nous font analyse. Et nous faisons analyse à partir de l'expérience que nous avons fait de transition démocratique dans le pays d'Amérique latine, avec un pays européen, pays nous avons parlé tout à l'heure, Portugal, Espagne, etc. Et nous dit, si nous voulons que une transition douce qui fait, et à fond et en long, c'est pour que nous essayions de neutraliser les forces militaires, les forces d'argent, et nous-mêmes, comme nous qui sommes plus sensibles à secteur social, mouvement social, porter nous-mêmes dans la balance ça et arriver à un régime démocratique. C'est peut-être ça que nous avons fait alliance avec Bazin, qui était représenté, il était en contact et à militaires, et forces d'argent, et forces étrangères. Et tout l'autre monde qui est venu former après ANDP. Mais avant ANDP, nous avons l'autre fonds qui était Sylvio Claude, Desjoie, Bazin et Gouglade. Et puis après, nous avons fait bagaille où il a ANDP. Mais à ce moment-là, moi-même, je pensais que ça a une stabilité vraiment. Mais tu as un rage contre Bazin, lequel Bazin va être après Premier ministre pratiquement pendant le coup d'État, et après ministre d'Aristide, quand Aristide tournait, Aristide après les messieurs, toute la journée Marco, et monsieur, pour une élection, côté c'est monsieur qui parle de candidat à la présidence du parti La Famille Lavalas. Donc, vraiment, c'est des choses incroyables pour écouter que gagne une polarisation folle, non période, et puis finalement. Tout le période vient perdu. Tout le période perdu, et puis c'était. idéologique c'était vraiment des folies passagères que certains monde ont gagné et ont une compréhension de bagaille, puis regarde qui n'en a fini. Mais de toute façon, bagaille ça, Lavalas vini, et Jean-Bertrand Aristide vient paraître, il monter. Donc à ce moment-là,
toute force populaire. Mais c'était comme principe, ils sont faits en pile sous émotion, et puis c'est des moments de conjoncture particulière. Toute force qui t'appuie FNCO, c'était les petites l'église, c'était syndicats, c'était certains intellectuels. Tout le monde ça, Villouet, popularité Aristide, charisme Aristide, donc on pile là-dedans, beauté d'Aristide. Et à ce moment-là, évidemment, quand il y a une gagnant, on l'autre configuration de la scène politique internationale, Aristide passé, ou quitte Aristide passé dans l'élection. Mais immédiatement, sur le plan intérieur, contradiction va pas disparaître. Et le Aristide paraît, opinion nous-mêmes, Aristide son équipe n'a pas arrêté longtemps au pouvoir, parce que force ça on neutraliser non alliance stratégique là, force ça Dieu pas qu'à neutraliser, puisque il vient une attitude après il va le neutraliser, il va faire compromission même avec l'hôpital. Mais à ce moment-là, il n'a pas pris les mesures pour le neutraliser non plus. Donc ça a fini dans le coup d'État contre Aristide, l'embargo, nous connaissons, qui greve l'économie, nous on voit jamais, et tout le reste. Est-ce que l'échec de cette période, nous allons parler tout à l'heure de la mémoire, bah, oublié pour Max Songer, la littérature, et des lieux symboliques, comme Fort Dimanche, qui était un lieu mythique de la dictature, que m'écrit plusieurs articles sur lui, qui a un lieu de mémoire, mais qui disparaît aujourd'hui. Il y a un jugement souvent sévère qui portait sur cette génération à laquelle vous appartenez, et des acteurs qui, j'en suis dit là, qui n'ont pas réussi, mettez différents courants et non-entités qui pour gérer les contradictions et qui pour engager la transition, mais de manière ordonnée, à la limite institutionnelle, à travers la prise du pouvoir, même si tout le monde a des courants qui traversent. Est-ce que vous comprenez les critiques formulées par rapport à cette génération? Et souvent, on dit que ce sont ces échecs qui ont permis la résurgence du néo-duvalierisme, avec Martelly, avec Jovenel. Nous tendons d'analyser ça. Soit on fait de critiques là, et soit penser d'analyse là. Bon. Premièrement, l'article 191 Constitution, ce n'est pas lui-même qui a empêché la transition démocratique. En fait. A fait 10 ans, ma coûte pas qu'à participer, du valériste et qui a connu qu'à participer dans l'élection. Ce n'est pas lui-même. En Allemagne, dès qu'on débat avec un professeur de l'université allemande, et dernièrement, dans le cadre organisé par l'ambassade d'Allemagne, la focale, et on a dit ça. Et en Allemagne, pas un an, il y a ton chef nazi encore, il a continué à persécuter de tous côtés. Et puis, infirmière, là, récemment, dans des condamnés. Ah bien, donc on voit qu'il était chef département à Rome, il était 85 comme on dit, aller au foot en prison à cet âge. Haïti actuellement, qui m'a coûté à pas arrêter. Au contraire, des gens ont déclaré, c'est à cause de lutte contre ma de constitution qui fait payer en Italien. Donc, le problème, c'est l'impunité. Mon chef. Donc, problème, c'est un problème d'impunité. L'impunité fondamentale en Haïti. Et chaque pouvoir qui vient garantit impunité. Pour l'autre là. Pour l'autre qui était passé avant, pour lui-même, le tout pas arrivé, il garantit propre impunité. C'est ça le problème moyen dans le pays d'Haïti. C'est un problème fondamental. Et ça lié étroitement à la question de dictature. Parce que la dictature, justement, c'est garantir l'impunité. C'est presque essentiel d'ailleurs. Donc, ça qui passe après, moi je dis tout à l'heure, moi je pense que nous faisons un pile d'erreurs d'évaluation de la politique, nous avons pile d'alliances que nous n'avons pas arrivé à concrétiser, mais en même temps tout, dire que c'est la faute de cette génération, c'est une erreur. C'est presque une injustice, on a dit. Ok. Maintenant, vous dites-moi, l'oligarchie, les Américains, l'armée, une organisation là qui pas jamais laisser les coups de franche et aux gens de la gauche, si je vais le contrat de manière générique pour et t'es un grand opportuniste dans le milieu de gauche autour. Aussi. Ah, un opportuniste. Aussi. Horrible. Nous entendons des bagailles qui fait tout le temps qu'on a dit comme ça, soi-disant de gauche, mais La Rochefoucauld disait, dès tout ça déjà, dans une émission ici, il faut avoir de grandes perspectives, même dans les petites choses. Nous, très souvent, des petites perspectives, même dans les grandes choses. Nous avons un pays pour nous transformer, nous avons un pays pour nous changer, nous avons un peuple pour nous manger, pour nous travailler. Eh bien, toute bagaille chose très souvent finit dans des petits calculs politiciens de pharmacie, de boutiquiers qui ne jamais abouti à rien. Parce que nous avons un gros problème dans le pays d'Haïti. C'est articuler une stratégie avec une tactique opératoire qui a des résultats.
Mais peut-être ça, il faut qu'on ait une grande vision et il faut aimer pays, il faut aimer haïtien surtout. Parce que quand on aime Haïti, mais ça haïtien ou pas aimer, comme dit le père William Smart. Donc, on a un gros problème d'amour réel pour ce pays. Pour les haïtiens, pour ces semblables. Maintenant, résurgence néo-duvalierisme, ça passe sur nous? Et est-ce que ça passe sur le point de moi? Non, ça va sur le point de moi. Ça va sur le point de moi. Et peut-être forme sous laquelle il paraît là, et moment qu'il paraît là, mais ça va sur le point de moi. Et son néo-duvalierisme qui pas exactement un dessin politique des vieux duvalieristes de reprendre pouvoir, de reparaître sous lui. C'est comme qui dirait, c'est un dedans duvalierisme qui continue à exister sans Duvalier par là après Duvalier, que mon théo, même théo que tu duvalierisme originaire, vient by nexayo, c'est-à-dire de gens avides des prédateurs, avides de pouvoir, avides de gloire, avides d'argent et prêts à tout. Jouissance, pouvoir, impunité? Juste, bon, ouais, si tu veux l'appeler comme ça. Donc c'est Mounsayo qui montait et qui, avec une idée de la force, de la violence, voulait imposer à pays pour ne pas mener les pays en quel côté. Parce que l'autre caractéristique qui est de dictature en Haïti, soit comparé même avec dictature féroce, une bête sauvage tant que Trujillo en République dominicaine, ou bien avec un homme tant que Pérez Jiménez au Venezuela, ou bien n'importe quel, c'est que c'est des dictatures qui ne laissent de traces que dans les esprits et dans les cœurs, mais ils pas quitter traces matérielles. Il fait 29 ans pour voir qui s'est reconstruit, il a crasé bicentenaire, il a construit un vieux aéroport, et puis il a fini pays qui était commencé déjà avec le bureau des contributions au champ de Mars. Mais ce n'est pas possible, 19 ans. N'importe dictateur de l'autre pays, lui-même, il a quitté infrastructure, il a quitté route, il a quitté autoroute, il a quitté grand barrage, il a quitté au moins une trace à ce niveau, il a quitté en architecture. Ou bien, on va dire, c'est l'architecture fasciste, l'ILEN, mais il a quitté en architecture, mais il n'a pas quitté rien. Bagay yo fait construire Delma, qu'on paquet de cailles monter sous l'autre, il même privé, créer un tracé d'urbanisme. Donc, c'est côté misérabiliste et médiocrité, ça a tout. Non, tout fasciste gagne, puisque le monde qui suit en général, c'est le monde comme ça, à part certaines exceptions. Mais ou bien ça, son bail qui marqué et ça qui passait dans le pays. On nous prend la mémoire. D'après évoquer exemple fort dimanche là, il n'y a pas de lieu de mémoire, il y a naturellement des ouvrages. Et là, je pense à Duvalier, les Tontons Macoute et Bernard Didrich. Je pense à la radiographie. Ils font un bon bel travail. Je pense à la radiographie d'une dictature. Et Gérard Pierre-Charles, Rosier et d'autres monde qui racontaient leur vécu. Mais encore une fois, l'abondance littéraire, l'abondance audiovisuelle, les expositions, les musées, les lieux de mémoire pour garder vivant ce qu'a été le duvalierisme, et yo, me semble-t-il, pas au rendez-vous. Et quand Jean-Claude Duvalier est revenu, quand il y a eu le procès, il y a un collectif qui était créé, et collectif là, tu as essayé sous Kekoli, mais d'une manière générale, on a l'impression que la société haïtienne dit souvent, bon, on oublie, peut-être pour reproduire le même, avec la même garantie ou avec le même brevet d'impunité. Et comment expliquer cette incapacité à conserver cette mémoire? Bon, mon formule alors, bon, je me répète, tu me pardonneras. Son pays côté qui gagne un faux culte de l'histoire et un vrai complot contre la mémoire. Faux culte de l'histoire, un vrai complot contre la mémoire. Contre la mémoire. Expliquez-moi. En Haïti, très souvent, que ce soit dans le milieu intellectuel ou dans le milieu politique, il y a pas l'eau des pères de la patrie, de Toussaint, de Dessalines, de Christophe, de Pétion, ou bien de bagaille comme ça. Et puis, ils ont contenté de ça. Mais même ce culte de l'histoire, ils n'ont pas manifesté, sinon très récemment, avec surtout un pile étranger qui a écrit livres sur l'histoire d'Haïti. Il y a des bons livres tout que certains ont écrit, pour les Sadon, Thomas Madjo, combien d'autres ont écrit des bails qui est intéressant, le général Lemoux, etc. Mais, on n'a pas senti une volonté réelle de
faire un culte à cette période extraordinaire de l'histoire du pays. Ou pas gagner des monuments. Ils n'ont pas conservé des monuments qui étaient déjà existés, ils ont crasé au contraire. Moi-même, tu vois, raconter fort mercredi, on l'a démantelé sous mes yeux, malgré mes protestations. Yo, Dessalines, machin Dessalines, c'était la capitale de l'Empire. C'était le lieu que Dessalines, Kalimadan, où qui est ta machin Dessalines, son bail sérieux. Ils font statue crasé de Dessalines ou Mounfou au Cap. Son statue en plate, où il est. C'est un statut qui a pris la mort devant Paramount, l'instruction de master. Ils ont fini faire lui. Ils ont coulé bronze là autour. C'est plate là à l'exposer pour la plus crasée, oui. Donc, on pas ouais état mausolée et Dessalines non bien tombe Dessalines non c'est côté mon a fait besoin, oui. Donc, c'est un faux culte de l'histoire pas rien sérieux qu'a pris réellement. En France, on a dit des noms antiques à puis on est pour un musée. En France, on donne au nom des rues. On donne aux rues des noms, même des batailles perdues de Napoléon. Vous comprenez? Les batailles perdues là en Haïti, vous comprenez les rues Vertières, un monument à Vertières, son monument des incroyables routes peintes ou l'autre couleur, on fait ça au blé avec lui. T'as le blé rouge, ou noir et rouge, vous comprenez? Un monument en bronze. Ils ont fait ça de tous côtés, ils n'ont pas de monument. La mémoire se crée à travers les livres, les musées, les expositions et des statues, des monuments. Dans le pays d'Haïti, il y a un monument de Salim, un monument qui gagne une figure qui est digne d'être un monument. Pas comme les deux têtes des frères Isméry devant le Sacré-Cœur, comme ça, mais le bus d'Hector Hippolyte. Prends Coblan, ou le Coblan, acheter un gros automobile, mettre Coblan dans fait monument, ça, font une belle statue de Salim, dans tout au moins chef-lieu d'Haïti et dans les lieux où il a vécu. Sauvegarder monuments lieux. Faire ville en une ville, musée, une vraie ville, c'est dans le musée, dans le pays d'Haïti. Donc, on gagne faux culte, ça. Mais pour écrire l'histoire, moi-même, je fais un travail sur l'historique. Moi, l'autre n'est qu'à faire un travail historique. L'histoire d'Haïti, son bail qui date de 1804, il y a toute la période d'après. Mais on est obligé de faire des travaux d'archéologie, de paléontologie, c'est ridicule. Chaque fois qu'il y a un défaut, il y a le document. Regarde qui est l'archive nationale. La mémoire, tu parles de la mémoire d'Haïti et les archives nationales. L'archive historique qui n'a oui, Boge là. C'est inimaginable. Ouais. Donc c'est tout dire. On n'a pas besoin d'en parler en pile, d'en faire démagogie, ni un banquet, menti. Albon, c'est pas ça pour toucher du doigt, pour qu'on ne soit parlé si son bail sérieux, si c'est pas sérieux. Fort dimanche. Dans plein de monde qui était proposé de faire de Fort Dimanche un lieu de mémoire, un musée du Valéris. Mais évidemment, il y a plein de monde qui n'a pas d'intérêt pour ça. Vraiment, ça va intéresser vraiment parce que dans l'autre monde, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de ça. Mais en plus de ça, il y a un bail délibéré, c'est que soumettre une mémoire ça, tu allé à fond bail comme ça pour lui-même tout. Et il va le lui-même. Mais oui. Donc, c'est profond. C'est profond. Mais il y a un groupe, devoir de mémoire, qui font un travail extraordinaire sur le duvalérisme. Matin, on entendu dans la radio encore. Qui était en pile monde parler là-dedans. Il a fait un ballon, bagaille, ça, mais sur ça. Sur l'impunité, justement. Il a fait tout le monde intervenu, tout le monde fait témoignage, etc. Donc là, il est en train de se créer une archive audio. Mais, moi, je fais effort, ça me capable dans l'audiovisuel là. Mais c'est un État appuyé par les secteurs privés conscients qui pour contribuer. Et là, on va aller la route de l'esclave. Mais on a arrivé dans la route de l'esclavage, là, pendant 2 ans là, c'est à Ken Burns, m'a pensé. M'a regardé volume l'argent que des fondations juives, Fondation Obenstein, m'a regardé l'histoire, m'a regardé chaque documentaire Ken Burns pour dire qu'on Ken Burns. Oh, très bien. M'a regardé volume fondation. Il fait belle base sur jazz tout. En pile travail sur jazz, sur l'histoire américaine. Et m'a regardé la richesse de cette mémoire d'Aradi, la vivacité de cette mémoire de richesse que des fondations juives financées pour contre ça Auschwitz, pour contre ça la Shoah, pour que aucun vivant cette mémoire de l'horreur. Malgré tout l'argent ça, toute production ça, toute littérature là,
Anne Frank, un paquet de gros livres, de grosses productions. Mais on a eu Charlottesville en 2018 avec des néo-nazis qui a défilé et ça a été le déclic qui a poussé Joe Biden à supporter candidat à la présidence. Même la guerre comme là, bagaille a retourné sous pas fait le même mot. Travail net. Ah non, attendez. Bon, à part de que on a eu les Lesman font un travail extraordinaire de recueillir tout témoignage de gens qui sont sortis victimes dans camp de concentration. Non, ça c'est vrai, une fameuse phrase de Brecht. Le ventre du monstre est fécond. Ça veut dire que les êtres humains en général, nous n'avons pas de pulsion. Si ce n'est pas la société, justement, les lois, la démocratie qui contrôlent, eh bien, vous avez que les plus méchants, les plus sauvages, les plus impitoyables, c'est eux-mêmes qui ont bien le pouvoir tout le temps. Ça, c'est des remparts que les êtres humains ont créés, justement pour empêcher de nous retomber dans le bagage, pour nous retomber dans l'esclavage, pour Hitler. Hitler même, son régime millénaire qu'il devait créer, pour le réduire l'esclavage, tous les Noirs à nouveau, tous les Juifs, tout. Il t'a éliminé pour uniquement les Oriens, les Blancs, et les Blancs blonds avec yeux bleus. Et l'imbécile, lui, il était brun, il bat gros et puis il avait des cheveux noirs. Donc, mais ouais, c'est très bizarre, mais c'est des choses comme ça. Ça qui passe aux États-Unis, c'est que vous voyez un homme qui capitalisait sur tous les bas instincts, un peu comme a fait Duvalier, sur tous les bas instincts de la société américaine, pour un paquet de monde qui est gris, un paquet de monde qui plein ressentiment contre toute qualité bagaille, pour le présenter en tête comme, alors que le président pays, c'est un capitaliste, un vol, c'est un rapace, mais le président était comme un cap combattre. Et Wall Street, cap combattre Washington, l'establishment, cap combattre tout. Drain the swamp. C'est ce qu'il avait promis. Donc, monsieur Rivet mobiliser toute base instinct qui dans la société, à n'importe quel moment, il a ressurgi. En France, bon, en Hongrie, en Italie, où il y a une extrême droite, Ligue du Nord. Donc, les gens sont toujours là. Ils sont toujours là, ils ont un instinct, ils ont bagaille comme ça. C'est ça qui fait qu'il faut gagner. Donc, Matteo Salvi pour un accident, et Trump pour un accident, et ça nous gagne là, Orban par un accident. C'est déconstruit. Donc, mais en Allemagne, la discussion que tu as fait avec en Allemagne, dernièrement, ils ont découvert dans l'armée allemande actuelle, et dans le service de sécurité, infiltration, paquet néo-nazis, paquet d'extrême droite, avec les mêmes rêves d'Hitler. Qui te pose une dernière question avant de vous remercier. Ça n'a pas vécu là, nous avons levé campagne dans la société qui dit non, parce que, ouais, M. Moïse, une route dictatoriale libre, une route clairement autoritaire, il s'impose. Il y a un ensemble de caractéristiques où nous relever, beaucoup de promesses, on trop plein d'ego et beaucoup de violence, tout au moins pour le moment dans son discours. Autour de lui, on a un appareillage que c'est mon gars analysé, mon droit de l'homme qui va analyser, il dit BESAP, il dit G9, il dit des éléments au niveau de la police. Pour le moment, il y a comme support les États-Unis, on a vu ça que tu as dans le pays, il y a un support d'une partie de l'oligarchie qu'il prétend combattre. Bon, Tchéco dit oui, mais il y a des bagages qui correspondent là. Et finalité, ça me fait inviter là, c'est de parler aux jeunes. Un jeune 20 ans qui n'a pas de compte période dans le palais là, qui se sent libre jusqu'à ce que peut-être là, en prison, il fait 10 ans parce que le dégoût, parce qu'il n'y a pas de juge pour la guerre, pour le sentir pour assister. Concret. Qui peut comprendre ce que là? 10 ans dans la prison là. Peut-être qu'il était volontiers en côté. Qui peut comprendre ce que dit là? Comment convaincre ce pays-là, avec tout ce que dit là pendant près d'une heure, que la démocratie, en dépit de sa complexité, vaut la peine de bataille pour lui? Ah, bon, ça, son travail me fait l'idée de tous les jours, et puis c'est par l'exemple qu'il faut prêcher. Il faut nous arriver, montons vrai régime démocratique. Le ça, là, on y a le marché, même s'il y a toujours des contestataires, c'est normal, il y a comprendre que la contestation, lui-même, est possible parce qu'il y a la démocratie. Mais, moi, je crois que je n'aurais pas rendre compte que pendant toutes ces dernières années, la situation a empiré.
est-ce que y a tant yo al nan fond net ou bien est-ce que y a essayé font régime démocratique tout bon vraiment. Et régime démocratique là, c'est pas parce que gagne monde qui fait moralisme, c'est libertinage, ça n'a rien à voir, ça c'est l'autre domaine. Régime démocratique, c'est un régime côté tout le monde a parole pour le dire, mot pour le dire, tout le monde a veillé ça qui a passé pour pas gain vol, pour pas gain abus et pour payer en venir dans un état de développement. C'est ça le régime démocratique. Donc, mais pour vous comprendre, il faut un pile temps passé, grand pile monde gens t'a dit ils ont fait, les nègres grand gros dit chien grand gros pas jouer. Mais pendant là, mes démocraties, pas de soldats, gagnent une idéologie qui va avancer là, bandit à légal. Déjà, dans la contradiction gagne là-dedans, c'est un projet, c'est une philosophie. Bon, on est compris, c'est ton oxymore de musicien pour faire une blague, mais on l'a vu. C'est plus que ça. Et une tendance naturelle à la dictature, à l'autoritarisme, à l'imposition. Lorsqu'on considère l'histoire pays, lorsqu'on considère le niveau d'éducation, le projet, ça paraît fascinant pour certains gens. Oh oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais bon, bandit légal, c'est une expression très, et même pas imagée, mais très concrète de sa dictature. La dictature, c'est que tout ce qui pourrait, dans un régime démocratique, être considéré comme du banditisme, devient légal. On est rentré là, le bateau, les prend madame, les volait bien haut, eh bien ça devient légal si c'est un homme qui se reconnaît dans le pouvoir et qui fait l'éloge du pouvoir. Ça devient automatiquement justifiable pour lui. Eh bien, c'est l'expression. Et nous n'avons pas qu'à accepter ça. Nous qui jeune, quel que soit le niveau de conscience, pour que l'accepter que c'est non un régime pareil que la vive côté battre monde, voler monde, pas respecter rien, faire payer en vie pip-up chaque jour, fait tout haïtien obligé sauver chaque jour, il y a des problèmes à passer dans la frontière entre le Brésil et le Pérou, tout bagaille ça fait plus analphabète, plus monde qui a un problème santé, tout bagaille ça et puis plus viol. Regarde le dernier crime qui fait, fait 6 moun 5 ans ça. Bah ça va révolter le peuple encore. 6 moun 5 ans, sans compter que alors, ça, c'est l'autre aspect un peu cocasse de situation haïtienne. Non? À la différence de l'autre dictature, le cas marché là, il arrête, mais arrêtez votre monde, il bat, il fait n'importe qui bagaille, il fait ça individuellement. Mais, appareil répressif là, pas de gang, c'est pas ni l'armée ni la police. Parce que vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas de diriger. Dictateur, vous n'avez pas de diriger. Il a fait ceci, il a fait cela. Ça, vraiment son dictature, mais pas camper sur rien. À part les mesures qui offensaient toutes les règles du droit et de la liberté, mais elle ne va pas camper sur rien, puisque normalement, tout ça que le pouvoir, par exemple, dit que l'a fait, moi des images effroyables sur le port de paix, l'hôpital port de paix. Quand on investit dans le carnaval, on doit exiger que moitié comme ça, ou bien partie là-dedans, c'est où fait l'hôpital là. On va faire carnaval là. Parce que toujours un journaliste en cours même yo, journaliste qui a fourré de tous côtés yo, nèg là où il a filmé avec un carnaval, il a filmé l'hôpital et puis il l'a sur les réseaux sociaux. Donc l'eau bagaille ça, eh bien, sont 2 fois quand même. Ticket 4 l'hôpital là. Pour de paix son ville qui l'aide en général. Voilà, merci un peu. Arnold Antonin. C'est là de mettre un bout dans l'édition ça, nous bon rendez-vous dans l'autre. Édition des Kaya. Et là, pas la guerre.